Si tu débutes avec le latex, tu vas vite te retrouver devant ce choix-là. Carbonate de calcium ou Shine. Et personne va vraiment t'expliquer les deux parce que les deux sont bons juste pour des raisons différentes. Alors voici une comparaison sans bullshit. Premièrement, le carbonate de calcium. Comme tu peux voir, c'est une poudre et c'est une poudre que tu vas appliquer sur ton latex et sur ton corps avant de l'enfiler ou sur le latex pour le ranger après l'avoir nettoyé. Le premier avantage du carbonate de calcium, c'est le feel sur la peau. Il est franchement plus agréable parce que tu deviens super doux, t'es poudré. Le latex aussi va glisser vraiment mieux, je trouve, parce qu'il va coller moins et je trouve ça confortable à porter plus longtemps. Le deuxième avantage, c'est que c'est vraiment pas cher. C'est un ingrédient de nourriture. Ici, c'est un Wine and Beer Making Supply carbonate de calcium, donc on peut en trouver super facilement sur Amazon. Le désavantage, par contre, c'est que avec le carbonate de calcium, quand tu vas transpirer, parce que oui, tu vas transpirer dans ton latex, c'est sûr, le fait que ça soit une poudre blanche qui reste sur le corps, bien, ça peut faire des coulisses blanches qui vont suivre les coulisses de sueur. Donc, sur les morceaux foncés ou sur les rebords de jupe, ça se peut que tu te retrouves avec des coulisses sur les cuisses. Ça m'est déjà arrivé. C'est moins chic. Si tu veux vraiment un look impeccable, c'est peut-être pas ce que tu vas vouloir choisir. Le Shine, lui, c'est complètement différent. C'est un produit liquide qui va être à base de silicone et qui va rendre le latex super brillant et lui donner un effet wet look. Le premier avantage, c'est bien évidemment que visuellement, c'est super spectaculaire. C'est vraiment le look photo-ready que tu vas voir sur Instagram puis dans les shootings. Je me rends compte que j'utilise de manière interchangeable Dressing Aid et Shine dans la vidéo. Juste pour clarifier, le Shine est un petit peu plus épais et va habituellement plus à l'extérieur pour donner vraiment le look glossy au latex. Le Dressing Aid va être un petit peu plus mince, un petit peu plus facile à étendre sur le corps, mais on peut utiliser du Shine pour s'aider à s'habiller en latex. Ça dépend juste de si on veut acheter un ou plusieurs produits pour son latex. Deuxième avantage, c'est que tu n'as pas de coulisses blanches, il n'y a pas de poudre, la finition est beaucoup plus uniforme. Le désavantage, c'est que le Shine, c'est vraiment plus glissant à porter et à utiliser. Donc, si tu en as sur les mains pendant que tu essaies de le mettre, tu vas sûrement tâcher tout ce qu'il y a d'autre dans ta salle de bain. Et ça, ben, ça peut être plate des fois pour certaines personnes. Et il faut appliquer beaucoup plus de Shine sur le corps quand on veut enfiler son latex, parce que c'est un liquide. Donc, aller dans tous les raccoins est un petit peu moins facile. La seule règle absolue, c'est qu'il va falloir que tu te choisisses un système pour ranger et enfiler ton latex. Dans le sens où, si tu prends par exemple le carbonate de calcium pour le ranger, quand tu vas vouloir l'enfiler, tu peux le mettre sur ton corps et l'enfiler avec juste le carbonate, ça va bien aller, mais il va falloir que tu nettoies l'extérieur après l'avoir enfilé pour après ça mettre du Shine. Parce que si on vient mettre du carbonate de calcium et du Shine ensemble, souvent ce que ça va faire, c'est des résidus ou une genre de pâte. C'est pas super chic, il va probablement falloir que tu nettoies puis tu recommences de toute façon. Fait que c'est comme une extra étape. Alors, comment choisir? Si tu privilégies le côté confort et facilité d'enfilage et pas mettre du silicone partout dans ton appartement ou ta maison, je vais te conseiller le carbonate. Si tu veux vraiment avoir un photolook, l'effet visuel et avoir un système qui va fonctionner tout ensemble, donc par exemple, tous les produits ViviShine ensemble, là, tu peux passer au système wet. Commente carbonate ou Shine pour me dire qu'est-ce que toi tu utilises et les autres trucs que tu as que j'ai pas couvert dans cette vidéo-là.